d'aller chez le coiffeur. Depuis hier, bon, j'ai gardé la même veste, mais oui, je sors du coiffeur. Désolé, je suis un peu ébouriffé. Donc du coup, j'ai une question très à propos. Ah, impeccable. mais tu excelles dans ce... T'as vu ça? Je deviens forte. Pourquoi je me soucie du regard des autres? Alors, moi j'ai l'acte psychomagique, donc je vais te le prêter. Fait. Donc on commence par la fin, acte psychomagique. Acte psychomagique, porter 7 perruques pendant 72 heures. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas que le week-end. Voilà. Alors, vas-y, répète-moi s'il te plaît. Pourquoi je me soucie du regard des autres? C'est anonyme? Non, ça l'était pas en tout cas. Mélanie. Mélanie, pourquoi je me soucie du regard des autres? Après, moi je voudrais pas vous déconcentrer quand même. Hop, c'était pas le coiffeur. C'est quelque chose de fondamentalement humain. Hein. Ça fait partie de l'une des 2-3 règles fondamentales de la vie. C'est-à-dire, la vie est intense parce qu'on embarque avec nous la peur de ne plus être aimé et la peur d'être rejeté, la peur d'être seul. C'est la même. Donc pourquoi on se soucie du regard des autres? Tout simplement parce que cette peur est très présente, n'a jamais été confrontée ou observée de près. Peut-être que même certaines personnes ne savent même pas que ça existe, ça, la peur de ne plus être aimé. Enfin, en tout cas, ils ne savent pas que c'est une peur fondamentale de lui-même parce que ça fait partie des règles du jeu pour que l'homme se réveille. Enfin, que l'être se réveille à sa véritable nature. Donc, pourquoi t'as peur? Parce que c'est la règle du jeu. C'est très naturel d'avoir peur du regard des autres. Maintenant, l'idée, c'est que le travail que tu vas faire sur toi, parce que ça génère énormément d'inconfort, va t'amener vers plus de vérité, plus de liberté, plus de paix intérieure, jusqu'à potentiellement ce qu'on appelle l'éveil, mais ça, c'est une autre chose. Mais il n'y a pas d'évolution personnelle, il n'y a pas de joie à évoluer, il n'y a pas de joie à se libérer s'il n'y a pas de peur. En fait. C'est le moteur en fait de l'évolution humaine, c'est le moteur de l'expérience humaine. Donc avoir peur du regard des autres, il n'y a rien de plus naturel que ça. Et je te souhaite, et je nous souhaite encore beaucoup d'inconfort sur ce sujet ou d'autres, pour qu'en fait ça crée en nous une motivation à ne pas rester la petite version de nous qu'on est en ce moment. Aller toujours plus loin, toujours vers plus de souveraineté, plus de liberté. Donc cette peur, elle est légitime. Maintenant comment t'en libérer? Alors, poursuivre un travail sur soi ou une exploration spirituelle. Je ne parle pas de religion, mais de spiritualité, c'est-à-dire une vision détachée du monde, comme une capacité à observer le monde pour ce qu'il est et non pas être plongé dedans, dans le tumulte. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer de ça? Parce que c'est la vraie question. Le pourquoi, en fait, voilà, j'ai répondu, mais on s'en fout. C'est toujours le pourquoi on s'en fout, en fait. Là. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que, en fait, quand tu as cette peur, il faut que tu observes comment tu te sens. Tous. Si on a cette peur, au moment où on l'a, il faut qu'on plonge dans notre ressenti et on va peaufiner ce ressenti. C'est pas une peur basique. Oui, j'ai peur. Là, je veux me débarrasser de la question. Mais j'ai peur de quoi? J'ai peur de finir seul. J'ai peur de devoir m'oublier pour de nouveau conquérir l'amour des autres. J'ai peur de voir la vérité qui est que je me modifie depuis que je suis petite, alors j'ai jamais été qui je suis. J'ai peur de voir la vérité que en fait on est dans un monde complètement déshumanisé, qui est même pas capable de m'aimer si je me modifie pas, etc., etc. J'ai peur de voir en fait toute la maltraitance que j'ai subie dans mon enfance, toutes les fois où au lieu de m'encourager, on m'a puni parce que je n'aimais pas ceci ou cela, etc., etc., etc. Donc, ton job, c'est d'aller voir, et notre job, c'est d'aller voir comment s'appelle vraiment cette peur, comment on se sent avec cette peur, pour pas rester dans quelque chose de très vaste et générique. Et une fois que tu sais ce que ça te fait vraiment, par exemple, on va dire, toi, ça va être, le sujet, ça va être, en fait, tu as peur de voir la vérité de la déshumanisation du monde.
C'est quelque chose qui lui fait peur pour de vrai. Alors c'est pas la peur du regard des autres, c'est qu'en fait, au final, elle a peur de se rendre compte que les autres sont incapables d'aimer. Ça, c'est la plus grande peur. Donc sa vraie peur, c'est là. Maintenant, comme toutes les autres peurs, on les nomme, on s'y confronte et on pose la question. Si je fais ça, tu vas continuer à m'aimer ou pas? Ça peut être sous forme de jeu, à la rigolade ou sérieusement, en fonction de avec qui on joue. Mais la vie est un jeu, il faut jouer avec ça. Alors, elle peut jouer concrètement en posant les questions aux gens, ou déjà jouer avec elle dans sa tête. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle sent qu'elle va se modifier, parce que sinon, elle a peur qu'on la juge, elle a peur du regard, avec elle-même, voir qu'est-ce qu'elle devrait dire à cette personne. Qu'est-ce qu'elle devrait dire à cette personne? C'est: est-ce que tu m'autorises à être pleinement moi et tu vas m'aimer quand même? Oui ou non? Non, franchement, si tu es complètement toi, c'est-à-dire complètement fêlé, et que tu contrôles plus rien, moi je t'aime plus. Ok. Mais en fait, la vérité, c'est que cette personne ne l'a jamais aimé. Il n'y a pas de temps à perdre avec des personnes qui ne sont incapables de nous aimer. Voilà. Même si dans l'absolu, c'est une forme d'amour, la confrontation, pour qu'on puisse se réveiller à notre véritable amour autonome. Ok. Voilà. Il y a beaucoup d'infos, mais... Il y a beaucoup d'infos, mais j'arrive pas à l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut la regarder plusieurs fois. Et, voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter. Et on y répondra. Vous pouvez même poser des questions dessous, là, dans les commentaires. Hein. Voilà, c'est ça. On y répondra. Anonyme ou pas, c'est avec grand plaisir. Si vous mettez ou même en privé prénom, les questions, si vous voulez pas qu'elles soient publiques. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci.